Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du Jeudi Seigneur, présentée en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année C par Joseph Gutsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous en ce matin. Dieu est le seul créateur de toute l'humanité. Les textes bibliques de ce dimanche nous annoncent une bonne nouvelle de la plus haute importance. Pour Dieu, il n'y a pas de frontières, pas d'exclus. C'est ce message que nous trouvons dans le deuxième livre des rois à la première lecture. Il nous rapporte l'histoire de Naaman, un étranger ennemi d'Israël. On sait que tout avait mal commencé, mais une fois guéri de sa lèpre, Naaman manifeste sa reconnaissance. Il va à la rencontre du prophète. Nous allons entendre sa belle profession de foi et sa volonté de s'associer au culte véritable. Ce récit de l'Ancien Testament nous annonce que le salut de Dieu est offert à tous les hommes, même à ceux qui sont loin de lui. C'est de cette bonne nouvelle que nous avons à témoigner tout au long de notre vie. C'est pour ce témoignage que l'apôtre Paul a souffert jusqu'à être enchaîné. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Rien ne peut l'arrêter. Par-delà sa condition de prisonnier, il pense d'abord au salut de tous les hommes. C'est en Jésus, mort et ressuscité, que nous sommes sauvés. Bien sûr, il nous arrive à tous de nous éloigner de lui de temps en temps, mais lui-même reste fidèle car il ne peut se renier lui-même. Une fois de plus, l'apôtre appelle à la confiance et à la foi. Là où le péché a abondé, l'amour a surabondé. L'Évangile nous donne précisément un témoignage de cet amour surabondant qui est en Jésus. Il nous montre ces 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. Ces pauvres hommes sont des exclus de la société. Et jusqu'à présent, dans nos sociétés actuelles, il y a des lépreux qui sont exclus. Ils doivent se tenir à l'écart. À l'occasion du passage de Jésus, ils viennent implorer leur guérison. La suite, nous la connaissons. Tous les 10 sont guéris, mais un seul revient à Jésus. Il estime plus important de remercier que d'aller tout de suite rencontrer le prêtre. Saint Luc précise que cet homme était un Samaritain, un exclu de la communauté juive. Il ne pouvait donc aller rencontrer le prêtre. Alors, il revient à Jésus qui l'accueille. Cet événement nous rappelle que le Christ n'est pas venu que pour les gens de son peuple. La mission commence auprès d'eux, mais elle doit se poursuivre dans le monde entier. Elle est universelle. Comme Naaman, le Samaritain revient en glorifiant Dieu. Lui, l'étranger, a été le seul à faire cette démarche. Tu es saint, élevé au-dessus de tout. Ton trône est fondé sur l'amour. Dans ton temple, nous venons prosterner pour t'adorer, Dieu de vérité. À toi la gloire, à toi l'honneur, majesté, roi de splendeur. À genoux, nos cœurs s'élèvent. Tu es digne, ô Dieu éternel.
Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. Chapitre 5, versets 14 à 17. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit: « Par la vue du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 2, versets 8 à 13. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus
avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Bénissez le Seigneur, il a fait éclater sa gloire. Bénissez le Seigneur, il a englouti dans les eaux chevaliers, cavaliers. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, terre Dieu. Bénissez le Seigneur, il a manifesté sa puissance. Bénissez le Seigneur, il jeta dans l'épouvante des armées entières. Bénissez le Seigneur, 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 terre Dieu. Bénissez le Seigneur, il brise les puissances de guerre. Bénissez le Seigneur, il délivre son peuple par sa main puissante. Bénissez le Seigneur, 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 terre Dieu. Amis croyants, après avoir écouté l'Évangile, nous sommes renvoyés à nous-mêmes. Comment nous comportons-nous envers Dieu ? Est-ce que nous pensons à le remercier et à lui rendre grâce pour tous ses bienfaits ? Certes, quand nous sommes dans le besoin, c'est en ce moment que nous nous souvenons de Dieu. Mais une fois le besoin satisfait, nous oublions
le Dieu Tout-Puissant qui nous a aidés à sortir de nos problèmes. Nous sommes souvent comme des aveugles. Nous sommes tellement habitués aux bienfaits de Dieu que nous les remarquons à peine. Et pourtant, ces dons de Dieu sont nombreux. Pensons à la vie qui nous est conservée, la foi qui nous est donnée, la parole de Dieu qui nous éclaire. Pour tous ces dons, nous devrions dire un grand merci et spontané à Dieu. Nous, disciples du Christ, nous devrions être des spécialistes de l'action de grâce. Et surtout, nous rendons grâce à Dieu pour le salut en Jésus-Christ qui s'est offert à tous, même à ceux et celles qui se sentent exclus. Nous pensons à tous les lépreux de tous les temps, les personnes qu'on dit anormales, les marginaux, ceux qui dérangent notre vie bien tranquille. Le lépreux n'est pas seulement celui qui a la lèpre ou qui est malade, exclu de la société. Nous pouvons avoir d'autres lèpres, des gens qui ne sont pas considérés dans leurs familles respectives, des gens qui sont exclus de leur travail, des gens qu'on ne regarde même pas dans leur quartier. Oui, la bonne nouvelle de l'Évangile est pour tous et s'adresse aux pauvres, aux prisonniers, ceux et celles qui sont tombés bien bas. Le monde les méprise, mais ils ont la première place dans le cœur de Dieu. Tout l'Évangile nous dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et il compte sur nous pour le leur dire. Chaque dimanche, nous célébrons l'Eucharistie qui nous purifie. Elle rassemble en un seul peuple des hommes, des femmes et des enfants très différents. Elle nous rend ouverts à ceux qui voudraient y entrer. Chaque année, nous accueillons des personnes qui viennent à nous. Des adultes font aussi des démarches de foi, comme les enfants, à travers l'apprentissage de la parole de Dieu. Nous rendons grâce pour ce don de Dieu offert à tous. Seigneur, nous te supplions, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Donne-nous de ne pas faire obstacle à ta volonté de sauver tous les hommes, mais d'y adhérer par toute notre vie. Nous sommes dans le mois d'octobre, mois du rosaire, mois dédié à la Vierge Marie. Supplions-la qu'elle intercède pour nous auprès de Dieu et auprès de son Fils Jésus-Christ.
Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté votre émission dominicale du Jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. En ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année C, par Joseph Gutsane. et Johanna Sylvie Yvette Manga. Merci à Aïda Diop qui a assuré la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ. Mariama yaay ndokel jeen Mariama yaay te Yesu rewama yaa tombokreer yaay ngama yaa tombokreer ndaa wosom roga jilo nen lalgan adna fanne ndaa wosom roga jilo nen lalgan adna fanne Karoga fera adna Adam fa awa mbakat Karoga fera